Ça y est, le gros œuvre de l'école est terminé. Dès l'instant où le Lions nous a accordé son soutien, les choses se sont accélérées. En fait, nous avions anticipé l'approvisionnement du matériel. Bon, le matériel dans ce cas-ci, c'était des tôles pour le toit, des pointes, du ciment et de la petite quincaillerie. Le problème, c'était que ce matériel, on l'achète à Morondave et que la piste qui va de Morondave à Ankev est impraticable de décembre à avril. Donc le matériel, il est venu en pirogue à voile, déchargé sur la plage, et il a ensuite été rechargé sur des charrettes à zébus pour traverser la mangrove et arriver à 4 km à Ankefter. La structure de l'école est en bois, et le bois on le trouve dans la forêt environnante. Les villageois vont couper les arbres et débiter les troncs en planches de 4 mètres de long. Pour les parois de l'école, il nous faut 320 planches. Pour la structure, il faut aussi des bois ronds, très résistants, plus difficiles à trouver. Il faut aller plus loin dans la forêt pour les avoir. Il nous en faut une centaine. Évidemment, il n'y a pas de tronçonneuse. Au village, du reste, il n'y a aucune source d'énergie et tout est manuel. Donc la coupe du bois, c'est une opération longue qu'il faut anticiper afin de disposer du matériel au moment de la construction de l'école. Les planches vont être amenées en charrette à zébus sur le chantier de l'école. Ces planches seront rabotées par Paul, le menuisier qui est responsable du chantier, et installées en bandes jointives pour réaliser les parois de l'école. Ici, on est début avril et on voit la structure en bois rond qui constitue l'armature du bâtiment. Paul construit une école avec un matériel très réduit. Une scie, un rabot, un marteau et des pointes. L'école est fermée pour cause du Covid-19 et le chantier avance rapidement. Jusqu'ici, il n'y a eu aucune victime du Covid-19 à Madagascar. Mais la fermeture du pays entraîne une catastrophe économique, principalement pour le secteur touristique, qui est un gros employeur, des dizaines de milliers de travailleurs, directs ou indirects, qui se retrouvent sans aucune ressource. L'école sera bientôt prête. En fait, il ne reste que la chape du sol à faire. Et nous espérons, dans un avenir plus ou moins proche, avoir la possibilité d'accrocher ce panneau lors de l'inauguration du bâtiment. Quoi qu'il en soit, l'école est prête, aujourd'hui, à accueillir les enfants d'Ankev, et c'est bien là le but de l'association Pirogue et Baobab, soutenue dans cet effort par le Lions Club.